Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle création. Pour son 10e anniversaire, ma fille a demandé un bureau. Elle a vu ce modèle qui lui plaisait dans une grande enseigne de distribution. Je le trouvais un peu cher pour un simple bureau en mélaminé plaqué. Alors je me suis dit que je pourrais m'en inspirer et lui fabriquer un modèle en chêne massif. Comme d'habitude, j'ai commencé par faire des plans que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Donc je suis parti sur une tablette en chêne massif pleine lame de 2 cm d'épaisseur. Et ensuite j'ai coupé cette planche à la scie circulaire. Moi qui ai l'habitude de travailler du bois reconstitué comme du mélaminé ou du médium, je me rends compte que du massif c'est autre chose à couper et il vaut mieux être bien équipé. Ensuite, pour l'assemblage, j'ai choisi la technique des lamelles de bois, qui a l'avantage d'être invisible. Donc je commence par repérer un point commun entre les deux éléments à assembler, puis j'utilise la lameleuse pour creuser les planches. Les côtés du tiroir sont creusés de chaque côté, ils seront pris en sandwich entre le plateau et le bas. Ça, c'est la partie basse du tiroir qui n'est pas creusée sur le champ, mais sur le plan. J'applique de la colle à bois. Je l'étale bien pour créer une couche uniforme. J'ajoute les lamelles, que l'on appelle parfois biscuits. Et j'assemble les deux éléments. Avec l'expérience, je sais que ce genre d'assemblage est très solide. J'ai stocké cette planche dans mon garage pendant quelques semaines et elle a fini par se cintrer un peu. Donc pour rattraper les écarts, j'utilise des serre-joints. Là, comme les planches sont cintrées vers l'intérieur, elles ne sont pas alignées avec le bas. Donc j'utilise un serre-joint pour les écarter et rattraper le niveau. Quand je suis parfaitement aligné, je bloque l'assemblage le temps que la colle sèche. Pendant ce temps-là, je vais découper les côtés des tiroirs. Donc j'ai utilisé des planches de récupération qui venaient d'un autre tiroir. J'utilise pour cela la scie à onglet avec une lame très abîmée, c'est pour ça que je suis obligé de faire plusieurs allers-retours. Depuis, j'ai acheté une affûteuse à lame et ça va beaucoup mieux. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus. Là, je recoupe les planches en hauteur avec la scie sur table. Et je profite de la scie sur table pour couper également les planches de fond des tiroirs, qui sont en bois massif également. Comme la planche de fond est plus épaisse que les rainures existantes, j'agrandis ces rainures avec la scie sur table. Je fais des avant-trous avec un foret équipé d'une fraise, ce qui permettra de noyer la tête de vis dans le bois. Et là, je fais l'assemblage par collage et vissage. Pour avoir un angle droit parfait, j'utilise ces petites pinces à 90 degrés.
La planche de fond est insérée dans les rainures. Et je ferme le tout grâce au dernier côté. Comme mes deux supports de tiroir sont prêts, je vais pouvoir les assembler au plateau. Donc je fais les rainures sous le plateau. Quand je ne suis pas au bord du plateau, j'utilise une planche comme butée. Ensuite, même principe, j'en colle et j'ajoute les lamelles. À cause du cintrage de la planche, j'ai un léger écart au milieu. Donc je vais le rattraper en ajoutant une petite équerre. Une fois la base assemblée, je peux passer aux finitions. Quand les planches ne sont pas tout à fait alignées, j'utilise la fleureuse avec une fraise équipée d'un roulement à billes. Le roulement va suivre la planche du bas et enlever la matière en trop pour être parfaitement aligné. Mais comme la fraise n'est pas assez haute, je suis obligé de le faire en 2 passages. Une fois les planches bien ajustées, je passe au ponçage. Et ensuite, j'arrondis tous les bords du bureau avec une fraise quart de rond. Je fais d'abord un test pour vérifier la profondeur. L'arrondi est bon, je passe à l'ensemble du bureau. Et enfin, un léger ponçage pour enlever les dernières aspérités. Je passe à la pose des pieds. Donc ce sont des pieds que j'ai achetés tout faits, ils sont trop hauts, donc il faut que je commence par les recouper. J'ai utilisé pour cela la scie à ongler. Comme les pieds seront en biais, il faut que je les coupe avec le même angle qu'à l'origine. Et pour être sûr d'avoir une taille identique sur les 4 pieds, je rajoute une butée. Ça, ce sont les vis fournies avec les pieds. Elles sont trop longues pour le plateau et niveau solidité, j'ai moyennement confiance.
Donc moi je vais les remplacer par ces inserts avec des vis plus grosses. Alors il faut commencer par déterminer l'emplacement du pied. Il ne faut pas qu'il dépasse de la largeur du bureau. Et j'ajoute même un peu de retrait si on veut mettre le bureau le long d'un mur qui a des plinthes. Une fois repéré, je trace l'emplacement pour les 4 pieds. Je trace l'emplacement des 4 trous de fixation. Je commence par faire des avant-trous avec une petite mèche. Je choisis le bon forêt en fonction des inserts et je perce. Ensuite, ces inserts s'installent grâce à une clé BTR. Donc j'ai eu du mal à mettre la première, donc pour les autres je les ai trempés dans de l'eau savonneuse. Les vis ne passent pas sur les platines des pieds, donc j'agrandis un peu les trous. Et j'ébavure les bords avec une petite fraise. Grâce à ce système, les pieds seront facilement démontables, en cas de déménagement par exemple. Et ça sera aussi plus solide qu'avec des simples vis à bois. Je passe ensuite à la pose des tiroirs, et là je rencontre un souci puisque je n'ai pas laissé assez de jeu pour la pose des glissières. Donc pas question de tout démonter, je vais juste raboter un peu le bord des tiroirs. Ici je vais déterminer l'emplacement du tiroir fermé. Je mets en place la façade du tiroir et je la rentre un peu pour que ça soit plus joli. Ensuite, j'enlève la façade et je trace l'emplacement du tiroir. J'utilise une cale pour être sûr de mettre les glissières à la même hauteur. Je maintiens la glissière provisoirement en place et je trace l'emplacement des trous. Je fais un avant-trou sur la longueur de la vis, pour cela j'ai ajouté du scotch sur le forêt. Je ne fixerai les tiroirs qu'à la fin quand le bois aura reçu sa protection. Je profite de la graveuse laser que j'ai eue récemment pour laisser un petit message sous le bureau. Le laser brûle la surface du bois et laisse un message indélébile. Pour la protection, je me suis renseigné sur ce qu'il y avait de mieux pour du chêne massif et j'ai choisi cette huile naturelle à base de cire. Elle nourrit et protège le bois et il n'y a pas de produits chimiques dedans. Il y a plusieurs façons de l'appliquer, moi j'ai choisi le pinceau. Et une fois que l'huile commence à sécher, il faut essuyer l'excédent avec un chiffon propre et non pelucheux. Je continue avec la pose des pieds, ce qui me permettra de retourner le bureau.
Les pieds en bois massif reçoivent le même traitement. Je protège également les niches des tiroirs. Et enfin, je termine par le plateau. L'huile fonce un peu le bois bien sûr, mais elle fait surtout ressortir les dessins du bois et je trouve ça magnifique. Même chose, au bout de 10 minutes environ, j'essuie l'excédent. Le rendu est super et on voit bien que l'huile pénètre bien dans le bois. Je donne un très léger ponçage avec un grain très fin. Et je passe une deuxième couche pour assurer une bonne protection. Voici les vis que j'ai choisies pour fixer les tiroirs. Donc chaque glissière est fixée au moyen de 3 vis. Je viens présenter mon tiroir et je le visse. Ces glissières sont démontables grâce à un petit levier à manipuler, ce qui me permet d'ajouter la dernière vis. J'en profite également pour mettre une couche de protection à l'intérieur des tiroirs. Pour les façades des tiroirs, j'ai choisi des poignées discrètes, mais il faut que j'encastre la partie non visible pour pas qu'elle dépasse. Et je fais ça au ciseau à bois. Et pour ressembler au bureau qui plaisait à Colline, je peins les façades des tiroirs en blanc. Je peux ensuite fixer les poignées avec les 2 vis fournies. Et enfin, les façades des tiroirs sont installées sur les tiroirs. Je rajoute les petits patins en feutre qui étaient fournis avec les pieds. Et voilà le bureau terminé que je lui ai offert le jour de son anniversaire. Au niveau du coût, on est un petit peu supérieur au modèle du commerce, mais là j'ai compté la totalité de l'huile, soit 1 litre, alors que j'en ai utilisé que très peu. Mais au niveau qualité, on est bien meilleur avec du bois massif bien sûr. Et voilà un bureau fonctionnel, prêt à être utilisé pendant des années j'espère. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.